Et bonjour, mes signes de la Vierge. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de juin? Quelles sont les énergies principales de votre mois ici? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on va voir énergie principale pour les Vierges. Alors, nous avons ici la 2 de bâton et nous avons derrière la 7 de denier. Alors vous, je vous vois récolter récolter les fruits de vos efforts ici avec la 7 de denier. Donc ici, on voit que soit vous aimez la nature, jardiner. Donc ce mois de juin, vous allez vous occuper de votre jardin, de votre potager, aller dans la forêt se promener, faire un rituel, ramasser des plantes. Mais on voit effectivement ici, ça peut nous parler d'un projet de construction pour certaines personnes. Vous êtes en train de construire quelque chose à deux ici avec la 2 de bâton. Ça peut nous parler d'association aussi au niveau professionnel, des partenariats pour certaines personnes. On voit que c'est quelque chose que vous travaillez depuis un petit moment. Donc ça aboutit ici, ça continue. Donc c'est en gestation. Donc c'est vrai qu'il y a la récolte qui arrive, mais c'est peut-être pas forcément ce mois de juin, mais on voit qu'il y a des choses quand même qui se mettent en place et qui sont amenées à réussir ici dans le temps. Pour certains, il se pourrait que vous appreniez une grossesse ici où vous êtes enceinte et voilà, vous préparez à la chambre de l'enfant, vous achetez ce qu'il faut. On peut avoir aussi cet aspect, donc vous pourrez aussi apprendre la grossesse concernant quelqu'un dans la famille aussi. Mais c'est vrai que je vous vois récolter les fruits de vos efforts et il y a encore des efforts à fournir. Ici, on vous dit, mais vous allez réussir. Donc, partenariat. Alors, cette carte, elle a voulu tomber. Départ, nouveau départ ici pour certaines personnes, mais on voit qu'il y a un voyage pour d'autres. Il y a un déplacement très important ici pour vous. Donc on va voir nos cartes. Ça peut nous parler aussi d'une notion, soit vous avez envie d'abandonner une situation ici, vous avez envie d'abandonner, vous voyez, mais finalement, voilà, on vous encourage à continuer ici par rapport à ce que vous êtes en train de faire, de construire. Ça peut être un projet, ça peut être au niveau professionnel, vous avez envie d'abandonner, de partir sur autre chose, mais on vous dit ici de persévérer. On a la 3 de coupe qui nous parle de célébration, de bonnes nouvelles aussi. Alors ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, parce qu'on a encore ce petit oiseau là qui casse son œuf et qui vit au monde. Donc voilà, donc naissance, ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet, mais célébration aussi ici d'un anniversaire, d'un petit bout de chou, les 1 an d'un enfant de votre ami, de votre sœur, de votre... Voilà. Il y a ces célébrations, ça peut être un baptême ou des retrouvailles entre amis aussi ici. Mais on a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous réjouir. Alors, nous avons la 7 d'épée avec la reine de bâton. Nous avons la justice avec le roi de coupe. Et nous avons l'étoile avec la 5 de coupe. Donc, je cache l'étoile parce que, bon, elle a été à l'air. Alors, ici, la 7 et la reine de bâton. Donc, on a une notion de jalousie ici pour certaines personnes. On a de la jalousie. Alors, c'est pour ça qu'on avait cette notion de déception, comme si vous quittez un environnement ou vous avez envie de quitter un environnement. Ça peut concerner une situation instable au niveau sentimental pour certains. Pour d'autres, ça va être au niveau amical ou au niveau professionnel. On voit effectivement ici qu'il y a des gens qui vous regardent de travers, il y a des gens qui vous envient, parce qu'on voit que la reine de bâton, c'est une femme qui est sûre d'elle, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme qui avance avec confiance aussi. Donc on vous dit effectivement ici par rapport à la jalousie de ne pas prêter attention à ces énergies, d'avancer, de continuer à persévérer dans vos projets ici, parce qu'on voit effectivement qu'il y a bien des projets, donc, mais on voit que voilà, soit vous avez envie d'abandonner, ou il y a cette notion de départ, vous devez partir peut-être, soit un voyage, un déplacement important ici, donc ce qui vous fait abandonner un peu certains projets que vous avez mis en place pour certains ici. Mais on vous dit par rapport à cette dualité que vous pourriez rencontrer, persévérer, parce que vous avez la capacité ici de réaliser, de réussir en fait, vous voyez, d'obtenir la place ici que vous cherchez, par exemple au niveau pro. Mais vous, la reine de bâton, c'est aussi une personne qui est autonome, c'est quelqu'un qui a envie qui travaille à son compte, qui est plein d'énergie, qui a plein d'idées, qui a envie de réaliser des grandes choses, mais effectivement qui peut être restreint par ses pensées. Vous voyez, parce que les gens vous regardent de travers, les gens vous jugent, vous avez peur des regards des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous limiter. Alors qu'en fait, si vous vous détachez de ça, alors là, vraiment, vous pouvez atteindre vos objectifs.
Ici, on a des démarches, on a tout ce qui concerne l'aspect juridique, hein, administratif pour certaines personnes ici. C'est pour qu'il y ait un rendez-vous avec un avocat, notaire, un conseiller juridique, hein, par exemple, hein, pour régler une situation ici, pour certains. Et donc, on voit effectivement, c'est une situation qui vous stresse, mais il y a votre bonne étoile ici. Donc, on voit qu'il y a un aboutissement, mais on vous dit aussi surtout de garder espoir, en fait, par rapport à cette situation. Voilà, le message c'est garder espoir parce que même si ça ne se conclut pas forcément ce mois-ci, mais à long terme, on vous dit de garder espoir par rapport à ces situations qui vous attristent ici, qui vous donnent envie d'abandonner. Alors, on voit effectivement qu'il y a vraiment une déception, hein, donc une personne qui vous a déçu. Hein. Ça peut concerner l'aspect sentimental, hein, encore une fois. Ici, hein, cette personne qui vous a déçu, il y a une troisième personne qui perturbe la relation, vous voyez, donc on voit que vous n'en pouvez plus par rapport à ça. Pour d'autres, attention au niveau des oreilles. Alors, ça peut nous parler des acouphènes ou mal de dents aussi, hein, pour certains. Donc, vraiment, donc ça, c'est horrible, par contre, hein, le mal de dents. Donc, c'est quelque chose que je ressens, là, mais voilà, c'est un petit risque. Mais sinon, en dehors de ça, on a quand même ici l'étoile, hein, qui est à côté de cette carte-là. On vous dit bien que, voilà, ce que vous désirez obtenir, vous l'obtiendrez. Mais effectivement, pour l'instant, vous êtes centré sur les blessures, sur la déception, sur des énergies quand même qui sont assez basses. Hein, mais vous allez quand même réussir ici à atteindre vos objectifs. Hein. Vous voyez, avec la carte de l'étoile qui est magnifique, hein, cette carte. Donc, vous allez y arriver, gardez espoir. On voit que vous levez la main vers le ciel pour accueillir les bénédictions ici. Donc, ça peut nous parler de prière, d'un rituel à faire vraiment ici pour vous libérer ici de quelque chose vraiment qui vous travaille à l'intérieur, qui vous affaiblit en fait ici. Donc, ouais, on a une personne autoritaire ici, hein, que vous pourriez rencontrer ce mois-ci, ça peut être votre autre, mais vraiment, je sens quelqu'un, un conseiller, vous allez dans des bureaux, ben, vous allez voir cette personne d'ailleurs, qui pourra vous aider ici. Hein. Quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un de calme, et ça va même vous surprendre parce que c'est comme si des fois on va dans les bureaux, on ne sait pas sur qui on va tomber, hein, au niveau des gens d'accueil. Là, il y en a, ils sont juste horribles. Il y en a, ils sont juste horribles. On dirait qu'ils sont au bout de leur vie. Hein. Ils sont là au travail, mais ils sont au bout de leur vie. Et puis il y en a d'autres, ils sont adorables. On voit qu'ils aiment leur travail, qu'ils ont envie d'aider. Et donc on a vraiment cette personne ici que vous risquez de rencontrer ce mois-ci ici qui va vous apporter un coup de main ou un éclaircissement par rapport à une situation ici. Et on a les retards et on a la victoire. Donc super. Donc ici par rapport à une situation, hein, qui est au ralenti, c'est pour ça qu'on avait aussi la gestation. On voit que vous avez mis des choses en place, on voit que vous avez commencé des travaux, hein, que ce soit papier ou maison, construction. Il y a des choses qui sont en gestation, donc ça risque de prendre du temps, on vous dit. Et par contre, on vous dit bien que vous allez réussir. Hein, c'est ce qu'on a ici avec les étoiles. Hein. Donc vous allez réussir. Donc peut-être qu'il va falloir beaucoup plus de temps que prévu, vous voyez. Ou soit c'est parce que ces retards sont là depuis un petit moment déjà, et puis là, on va vers la réussite. Donc la réussite est beaucoup plus proche, hein, que ce que vous pensez. Hein. Donc réussite par rapport à vos projets et à ce à quoi vous travaillez actuellement. Et on a la réunion ici, hein, donc ça peut nous parler d'un rendez-vous ici au niveau professionnel, retrouvailles avec des personnes pour discuter, hein, d'un éventuel conflit, hein, pour d'autres. Hein. Effectivement, au niveau professionnel, par exemple, on avait la jalousie tout à l'heure. Hein. Vous voyez, on a la 7 d'épée ici, hein, avec cette personne qui vous regarde de travers. Donc, ça peut nous parler d'un conflit, d'un malentendu. Il y a des choses à régler ici. Mais ça peut être aussi une convocation. Alors, derrière, on a le cadeau. Donc, anniversaire. C'est pour ça qu'on avait la célébration aussi avec la 3 ici de coupe. Donc, soit une invitation à un événement festif, ici, anniversaire, soit, bon, ben, c'est votre anniversaire. Mais là, on est quoi? Juin. Ben oui, ouais, c'est ça. Donc le mois de juin, soit ça peut être aussi votre anniversaire. Donc du coup, voilà. Attention au stress par contre, hein, ici, hein, pour certaines personnes, parce qu'effectivement ici, avec cette notion de stress, les inquiétudes et tout, hein, donc ça peut un peu voilà, vous déstabiliser. Mais aussi la santé, c'est ce que je vous disais pour certains, douleurs aux oreilles ou mal de dents ici ou à la tête aussi pour certaines personnes. Tout ce qui est la tête ou la gorge. Ça peut être la gorge aussi. Mais on voit effectivement qu'il y a des retrouvailles, hein, et pour célébrer des événements aussi.
On a les contrats ici avec l'échec. On a la séparation ici avec l'évolution et on a la victoire qui ressort ici avec la projection. Donc, c'est plutôt positif. Donc, contrat échec. Donc, soit il y a des signatures ici qui n'ont pas abouti dans le passé, parce qu'on est encore une fois dans le passé ici. On a des signatures qui n'ont pas abouti. Donc, soit vous relancez sur autre chose, sur une autre entreprise, par exemple, pour postuler. Et puis, ben, cette fois, on a cette notion d'évolution. On a la victoire ici, vous voyez, par rapport à ça. Mais par contre, ça va vous demander vraiment de garder des pensées positives, hein, de projeter des pensées positives, de croire en vous et en cette possibilité. On voit quelqu'un ici qui a une forte attraction. Vous voyez, hein, par exemple, il y a des gens qui ont la capacité d'attirer à eux ce qu'ils désirent s'ils sont vraiment concentrés. C'est un don, c'est un pouvoir. Hein. Il y a des gens qui obtiennent les choses facilement. Hein. Donc, on peut avoir cette notion ici. Si vous restez concentré sur ce que vous désirez, vous l'obtiendrez. En tout cas, on vous dit qu'il y a une réussite ici sur un projet, sur une situation particulière, hein, ou même par rapport à vos inquiétudes. On vous dit que vous allez y arriver. Vous allez vous en sortir ici dans le futur. Vous allez y arriver vraiment. Donc, contrat échec, ça peut nous parler effectivement de divorce, hein, parce qu'effectivement, avec cette carte derrière, voilà, ça peut nous parler de séparation, soit parce que ben, du coup, il y a un compromis qui est trouvé, c'est pour ça qu'on avait la réunion, c'est des discussions. Donc, vous, que vous décidez d'avancer, d'évoluer, de passer sur les problématiques, ou soit, ben, on vous dit, c'est pas parce que ben, il y a eu cette séparation que vous n'allez pas vous en sortir. Au contraire, vous allez évoluer dans votre vie, vous allez avancer, vous allez trouver quelqu'un d'autre. On a un chevalier ici, hein, brandissant son épée, vous voyez, hein, donc qui a tellement de choses à vous offrir aussi. Et encore une fois, vraiment, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais on voit qu'il y a des choses qui avancent ici, qui évoluent. Donc, ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Croyez en votre bonne étoile ici. Hein. Croyez en votre bonne étoile et vous atteindrez vos objectifs ici. Et vous obtiendrez surtout ce que vous désirez. Donc, soit des contrats qui ne se concrétisent pas forcément ce mois-ci, mais ça peut être parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné et que là, il y a une opportunité qui va vous permettre d'avoir autre chose qui sera beaucoup mieux pour vous aussi. Donc les signatures, donc forcément, ça peut être tout ce qui est administratif. On a dit, on avait la notion de notaire, d'avocat aussi, hein, vous voyez, par rapport à une situation qui bloque, qui stagne un peu ici dans votre vie, vous voyez. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le vent, on a la réussite et on a la tristesse du cœur. Alors, le vent, le souffle du changement est là, soyez prêts. La formule de la réussite, persévérance et rêve. Tristesse, cette étape est utile, le meilleur arrive très bientôt. Donc oui, on voit qu'il y a des préoccupations ici, on voit qu'il y a des choses qui vous stressent, qui vous inquiètent. Peur de l'échec, peur de ne pas y arriver, si vous passez un examen, si vous devez passer un concours. On voit qu'il y a des peurs et des craintes, mais on vous dit bien que vous allez réussir. Mais vous êtes pris hein, par voilà, le stress. Le stress est beaucoup plus important du coup. C'est pour ça qu'on avait aussi une notion de la santé, tout ce qui concerne la tête, les dents, les oreilles, la tête, vous voyez. Hein, donc vraiment, c'est vrai qu'il y a un rendez-vous qui soit pris hein, d'ailleurs dans cet ordre-là. Donc le souffle du changement est là, donc il y a une opportunité qui va vous permettre d'évoluer ici, d'avancer parce que soit il y a une fin de contrat, quelque chose qui s'est terminé, mais c'est pour une bonne raison. Vous voyez, c'est comme si cette étape est utile, le meilleur arrive bientôt. On vous éloigne de quelque chose qui ne vous correspondait plus pour aller vers des choses plus significatives pour vous, voyez. Donc effectivement, soit ça, tu sais, l'univers des fois quand il veut nous pousser à aller de l'avant et qu'on résiste, hein, il génère des situations qui peuvent être dramatiques, chaotiques, douloureuses, voyez, pour qu'on puisse bouger de là où on est, et voilà. Et donc c'est pour ça que il y a un événement qui peut vous rendre un peu voilà, triste, une notion de déception. Mais malgré tout, quand même, on voit que vous allez réussir ici. Donc, la formule de la réussite, persévérance et rêve. Croyez en vos rêves, croyez en votre bonne étoile ici, et vous atteindrez vos objectifs, on vous dit. Alors, nous avons ici, bon, avec deux cartes, le cavalier de denier. Non, on va prendre trois cartes. Cavalier de denier, la 5 de denier et la 6 qui est ressortie avec ce départ qui est là.
Alors, ici, le cavalier de denier nous dit fidèle, dévoué, protecteur, craintif, planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails, attendez le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Donc là, pour certaines personnes, on a vraiment une opportunité qui va vous permettre ici d'avoir une réponse positive par rapport à des documents, des dossiers. C'est comme si je vous dis, il y a une personne ici qui va vous aider. Donc on voit une figure masculine, mais ça peut être tout à fait une femme, mais c'est vrai que bon, je ressens beaucoup plus l'homme puisqu'on a encore cet homme qui est là. Donc une personne qui va vous aider ici à régler, à finaliser des documents, des dossiers, une demande, que ce soit au niveau juridique, administratif. On voit qu'il y a des contrats, des signatures ici. Quelqu'un qui va vous éclairer vraiment hein, ici. Hein, et quelqu'un qui est dévoué à son travail, quelqu'un qui aime en fait ce qu'il fait. Hein. C'est ce que je vous disais. Il y a des gens, on voit qu'on dirait qu'ils n'ont pas envie de travailler. Donc ils font chier un peu le monde. Hein. Mais là, voilà, vous aurez de la chance. Vous allez rencontrer quelqu'un vraiment qui aura envie de vous aider ici. Hein. La 5 de denier, donc pensée négative qui se manifeste. Et oui, c'est ça. Projection, donc pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Alors effectivement, ici on a le cavalier de denier, hein, donc qui apporte quand même une nouvelle, et ça peut concerner l'aspect matériel et financier, donc ça peut être une facture aussi pour certaines personnes, hein, ici, hein, parce qu'on voit il y a une notion de dépense ou une notion de manque au niveau des finances, d'où des compromis hein, qui peuvent être retrouvés, soit parce qu'on va vous demander ici de donner une somme d'argent que vous n'avez pas en totalité, mais on voit bien que par la suite, vous allez quand même réussir à aboutir la situation ici. Mais c'est vrai que voilà, du coup, ça génère des pensées négatives. On a le stress ici. Vous vous demandez comment vous allez faire pour avoir cette somme d'argent, comment vous allez faire pour atteindre vos objectifs. Mais on vous dit bien que la formule de la réussite, persévérance et rêve. Gardez vos rêves éveillés, peu importe les difficultés que vous rencontrez. On a un ange gardien ici qui veille sur vous. On a un ange gardien qui veille sur vous, un ange gardien ou une personne veille sur vous ici. Donc ça peut être votre guide spirituel qui vous pousse à aller vers des gens ici qui vont vous permettre de vous éclairer, de vous aider, de vous accompagner sur une situation. Mais on vous dit vraiment de travailler sur les pensées par contre. Hein. Donc la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Donc c'est ce qu'on disait. Pour certaines personnes, on a le stress, tout ce qui est dents, on avait dit quoi, la tête, les oreilles. Donc voilà, on voit que c'est une situation qui risque de se présenter un peu. Ou le stress, voilà, beaucoup de stress. Et pour certains, on a le départ tout à l'heure, donc fin de contrat, vous quittez un emploi pour aller ailleurs, et donc c'est une situation qui vous stresse. Donc ça peut nous parler aussi de déménagement pour certains du coup. Pour certains par exemple, vous voyez, c'est pour ça qu'on avait cette notion de départ. Donc soit à l'étranger, soit dans une autre ville, ou peut-être que dans la même ville que vous êtes. Mais on voit effectivement qu'il y a cette notion d'éloignement. Après, ça peut être, même si c'est pas physique, hein, ça peut être aussi au niveau de vous. Hein, vous décidez par exemple de vous éloigner de certaines situations, de certaines personnes. Donc quand on parle de personnes, c'est des gens qui vous génèrent du stress, quelqu'un qui vous font vivre la galère, quoi, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Hein. Donc vous avez envie de prendre vos distances, de vous éloigner de tout ça, et puis de chercher quelque chose de plus, voilà, de chercher des personnes plus joyeuses. Hein. D'ailleurs, je vous invite à fréquenter des gens heureux. Ça vous fera beaucoup du bien, fréquenter des gens heureux. Quand vous voyez, il y a des gens qui tirent la tête tout le temps, éloignez-vous, vraiment, vraiment, parce que sinon, c'est pas possible. Il faut vous connecter à des gens heureux, c'est important. Ça rajoute du bonheur dans notre vie. Hein. Après, bien sûr, il y a des gens qui sont pas bien, il faut être là pour eux. Hein. Mais quand ça dure trop, moi, je supporte pas, par contre, les gens qui sont trop dans les énergies négatives. Il faut que les gens vivent un minimum d'énergie positive. Sinon, vous passez votre temps à guérir des gens. Vous passez votre temps à donner votre énergie, votre temps. Vous voyez, des fois, c'est fatigant pour soi. Donc oui, fréquenter des gens heureux, mais on voit que vous avez envie de quelque chose de plus significatif, de quitter une énergie un peu, voilà, stressante. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici de la part de vos anges? Alors, nous avons ici le gardien de la pensée et nous avons la 9 de la pensée. Et oui, encore ce petit stress qui est là. Alors, on avait la carte de la jalousie. Donc, alors,
On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Le mentor, c'est cette personne qui vous apporte son aide et son soutien ici. Situation impliquant un professionnel, hein, donc encore une fois, ici, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif. D'accord, j'ai eu un bug. J'ai eu un bug. J'ai eu un bug dans la lecture. Ah là là. Donc, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. J'espère que vous avez compris parce que j'ai vraiment la flemme de recommencer à lire. Et donc, oui, non, vous allez rencontrer quelqu'un ici vraiment, en fait. Donc, soit c'est vous qui allez devoir aider une personne en tant que professionnel, hein, ce soit un stagiaire, par exemple, une personne qui vient et qui présente un dossier qui est assez compliqué, assez difficile, et vous décidez d'aider cette personne, vous voyez. Ça peut être vous qui avez besoin de cette aide, donc vous allez rencontrer cette personne vraiment ici, hein, qui a un très grand cœur et qui va vraiment vous accompagner ici et vous aider à atteindre vos objectifs par rapport à ces papiers, ces documents et tout, hein. 9 de la pensée, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez de nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir beaucoup plus clair. Alors ça ramène, alors bien sûr à cette tristesse ici, hein, donc soit parce que déception amoureuse, sentimentale, ça peut être au niveau des entourages, ou un stress qui est là, qui s'installe parce que vous êtes un peu désorienté et perdu par rapport à une situation particulière auquel vous traversez aussi. Vous voyez? Donc on voit bien qu'effectivement il y a vos anges gardiens qui sont là, qui vous poussent vers des personnes qui sont en capacité ici de vous aider, hein, donc à trouver la solution à vos problèmes ici surtout. Alors les nuits blanches ici, ça va avec, je vous ai dit tout à l'heure, douleur de dents. Douleur de dents, des oreilles pour certaines personnes ici. Donc prévoyez dès maintenant des petits antidouleurs. Mais bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois, vraiment, hein. Ça peut juste être une notion de stress, d'inquiétude, de remise en question. Vous voyez, hein, donc on voit ce petit cœur qui est là sur sa petite chaise, qui s'inquiète, qui repense, qui ressasse. Donc, c'est une situation qui peut se présenter ce mois-ci. Message des anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ici? On va prendre 3 cartes. Et on a les peurs. Donc, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, bien sûr, ici, hein, ça rejoint les inquiétudes, le stress. Bien sûr, parce que soit il y a un petit souci de santé ou parce que, ben voilà, il y a des inquiétudes parce que vous devez quitter un endroit, un travail. Vous allez dans un nouveau lieu, donc vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous voyez, on voit que s'il y a des choses qui vous préoccupent, hein, quand même, hein, ici, hein. Donc on vous dit bien que voilà, votre ange est là pour vous aider à dépasser ces peurs, hein. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné et un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors vous avez la carte de l'étoile, hein, vous voyez, donc soit vous êtes une personne très céleste, vous avez des belles énergies, une grande sensibilité d'ailleurs, hein, avec la grande tristesse et les pensées qui débordent. Donc n'oubliez pas qui vous êtes ici, on vous dit. Rappelez-vous, d'accord, rappelle-toi de ta magnificence, la force qui est en toi, la lumière qui est en toi. Et c'est ça qui va te permettre en fait de t'élever et de dépasser les blocages ici, hein, que vous rencontrez actuellement. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Encore une fois ici. Donc la lumière vert émeraude, c'est la lumière de guérison. Donc c'est l'archange Raphaël, il me semble, pour la guérison ici. Donc on voit effectivement ici, donc soit il y a quelque chose en lien avec la santé, donc il risque d'un peu de vous inquiéter, mais on vous dit bien que voilà, hein, il faut rester positif. Et encore une fois, la santé, c'est pas que quelque chose de physique, mais ça peut être au niveau des inquiétudes, le fait de passer des nuits blanches, vous voyez. Mais les choses vont s'améliorer ici, on vous dit, hein. Voilà mes chéris, pour les vierges, donc j'espère que le message résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.